Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle séance de pilates, focus abdos et dos. Alors on déroule son tapis et on vient s'installer à quatre pattes. On vient commencer avec des dos ronds dos creux pour s'échauffer un peu en dynamique. Sur le dos creux, vous allez partir en arrière et sur le dos rond, revenir en vague vers l'avant. Inspire vers l'arrière, dos creux et expire vers l'avant, dos rond. On commence à échauffer tranquillement la colonne vertébrale et on essaie de suivre avec la tête. Et on va d'ores et déjà se connecter avec la respiration pilates. Donc quand on inspire en arrière, c'est par le nez. Et quand j'expire, je fais ça par la bouche, comme si je voulais faire de la buée. Ça donne un... Le prochain exercice est très similaire. Cette fois, on va garder la position de la table fixe et on va venir imprimer un dos rond dos creux uniquement avec ses lombaires. Même principe, j'inspire par le nez en dos creux et j'expire par la bouche en dos rond. Plus que quelques secondes pour terminer son échauffement et on va venir se mettre en position lombaire neutre, donc on n'est ni en dos rond ni en dos creux, on est à plat. Crochette tes doigts de pied, on est parti pour un combo. Expire, tu vas venir décoller tes genoux du sol. Inspire, viens chercher vers l'arrière, chien tête en bas, les fesses vers le plafond. Expire, reviens en position de l'ours et inspire, pose les genoux. Expire, décolle les genoux. Inspire vers l'arrière. Et expiration, ramène les genoux à 2 cm du sol et inspire, tu peux poser. Allez, c'est parti. Ici, tu prends le temps de décomposer chaque mouvement. Un mouvement est égal à une phase respiratoire. Pense également, comme pour tous les exercices de pilates, de rentrer le bas du ventre vers l'intérieur pour engager ton transverse. Super! Tu peux revenir te mettre à quatre pattes, venir tendre la jambe gauche ainsi que le bras droit à l'opposé. Pour le moment, il touche le sol. Sur l'inspiration, tu te prépares et à l'expiration, tu viens décoller ta jambe et ton bras en même temps pour faire une ligne droite avec ton corps. Là, la difficulté, c'est de ne pas aller chercher trop haut pour ne pas cambrer. Donc, tu aspires à fond ton nombril vers l'intérieur et tu gardes le dos droit. Essaye de t'auto-grandir, de garder les épaules éloignées des oreilles. La colonne est alignée, donc tu regardes tes mains sur le tapis et pas devant toi pour ne pas casser les cervicales. Et tu prends le temps. Tu inspires sur la descente et tu expires sur la montée. Le prochain exercice, c'est la même chose, un petit peu modifié. Alors, tu vas venir inspirer cette fois sur la montée. Expire, tu viens écarter le bras et la jambe sur les côtés à l'opposé. Inspire, ramène au centre et expire, pose. Inspire, monte. Expire, écarte. Inspire, ramène et expire, pose. Donc là, sur la phase expiratoire, je cherche à excentrer mon bras et ma jambe en même temps par rapport à mon tronc. La difficulté, c'est de garder ce tronc justement fixe. Donc le ventre et la poitrine restent bien parallèles au sol. Ça demande un grand engagement du transverse ici. Bravo, tu peux détendre un petit peu tes lombaires au sol quelques secondes avant de venir se replacer à quatre pattes dans quelques instants pour faire évidemment l'autre diagonale. Allez, c'est parti, on se met en place, cette fois-ci la jambe droite et le bras gauche. On expire sur la montée et on inspire sur la descente. Sur l'ensemble des exercices à quatre pattes, en général, j'essaie d'imaginer que j'ai un plateau sur le dos avec des verres d'eau, une assiette, et puis je veux pas qu'elle se renverse quoi.
Il reste 5 secondes avant d'enchaîner sur le combo. Allez, c'est parti. Cette fois-ci, j'inspire en montée. J'expire, j'excentre mes membres du tronc. J'inspire, je reviens dans l'axe et expire, pause. Rappelez-vous, plus c'est lent et plus ça travaillera en profondeur. Super, on va venir complètement s'allonger sur le ventre pour les prochains exercices. Donc on s'allonge, on tend les deux jambes largeur de tapis, pieds pointés et les deux bras pareil vers l'avant, largeur du tapis. Ici, sur le même principe qu'à quatre pattes, à chaque expiration, je vais venir décoller une diagonale, donc bras droit, jambe gauche. J'inspire, je repose en douceur et j'expire, je fais l'autre diagonale. Cette fois-ci, on alterne. Et ce n'est pas parce qu'on est sur le ventre qu'on a complètement relâché son transverse. On essaie de rentrer toujours le bas du ventre vers l'intérieur. Pensez également à vous autograndir, à garder les épaules basses et garder la colonne alignée même au niveau des cervicales. Très bien. Sur le même principe qu'avant, on va faire un petit combo. Donc cette fois-ci, sur l'inspiration, on va tout décoller, les deux jambes, les deux bras. À l'expiration, on va venir serrer les omoplates, ramener les coudes vers le tronc. Inspire, retends les bras et expire, pose. Inspire, décolle tout et expire, serre les omoplates. Inspire, retends et expire, pose. Un petit peu comme un mouvement de brasse en nage. On va être sur le dernier combo et cette fois-ci on va rester en l'air et on va faire des tout petits pulses de serrage d'omoplate. Donc je reste en haut, je respire, je rentre le ventre et je serre, je serre, je serre. Très bien, deuxième bloc sur le ventre terminé, on prend quelques secondes pour relâcher les lombaires et après on va terminer cette séance par un gros bloc abdos sur le dos. Donc on vient s'allonger sur le dos, les pieds ramenés vers les fesses, les bras le long du corps, les épaules sont basses et le dos est contre le tapis. Combo, expire, monte les fesses, inspire, amène les bras derrière la tête. Expire, repose vertèbre après vertèbre et inspire, amène les bras. Expire, décolle en pont fessier. Inspire, extension des épaules. Expire, tu redéroules les lombaires et inspire, tu ramènes. Combo efficace pour tout échauffer pour la suite. Donc là, on pense à garder les lombaires neutres quand on est en haut, à serrer les fesses et surtout à rentrer le bas du ventre. On est parti pour les abdos. Ramène les bras le long du corps. On va venir se placer en tablette ou en chaise renversée. Donc les deux jambes à angle droit, les bras vers le plafond. Sur l'expiration, tu vas venir tendre une jambe et le bras opposé pour les éloigner l'un de l'autre. Et tu inspires, tu ramènes au centre.
Expire, tu fais l'autre diagonale et inspire, tu ramènes au centre. Ici, pas la peine d'aller chercher très bas avec la jambe et avec le bras. Ce qu'il faut, c'est surtout garder le dos en contact avec le tapis et le ventre rentré vers l'intérieur. Et bravo! Pour le prochain exercice, toujours dans la même position de base, donc les jambes à angle droit, les bras vers le plafond. Inspire pour se préparer et à l'expiration, tu vas venir décoller les omoplates, la tête et ramener les bras vers le sol en même temps que tu tends les deux jambes à la diagonale. Et inspire, tu ramènes à la position de base. Expire, viens chercher loin vers le plafond, tends les jambes et inspire, ramène. Imagine que tu as l'espace d'un point ou d'une balle de tennis entre ton menton et ton sternum. Donc tu montes pas en direction de tes genoux, mais tu décolles le haut du corps en direction du plafond. Ça permet de garder un bon alignement de la colonne. Tâche de garder un engagement au niveau de ton centre. On inspire sur la descente et on expire doucement sur la montée. Parfait. Viens mettre les deux bras derrière la tête posés au sol. Inspire pour te préparer. Et là, sur l'expiration, tu vas venir décoller pour te mettre assise et faire une forme de V avec ton corps. Donc, je tends les jambes pointées, je tends les bras. Et inspire, tu redéroules la colonne vertèbre après vertèbre. Inspire, expire, on vient s'asseoir. V, sit. Et inspire, on relâche, on contrôle. Bien contrôler la descente, c'est presque ça le plus important. Allez, courage, il ne reste que quelques minutes. Sur les derniers exercices, on va venir tendre les deux jambes sur le sol, donc pieds pointés, largeur de tapis, et on va tendre le bras droit derrière la tête, uniquement le bras droit. Inspire pour te préparer et expire, tu vas venir décoller le haut du corps, ramener la jambe gauche à l'opposé comme si tu voulais venir toucher ton tibia, et inspire, tu redescends en contrôle. Et expire, viens décoller, viens toucher ton tibia, et inspire, tu relâches. On pense à garder le bas du ventre engagé et pareil, le menton n'est pas collé au sternum, il est légèrement décollé puisque je me décolle en direction du plafond. Tout est ultra tendu, la jambe, le bras, on cherche un auto-grandissement ici. Évidemment, guess what? On change de bras, cette fois-ci c'est le bras gauche et la jambe droite qui vont venir se rencontrer sur l'expiration. Bravo! Il nous reste plus qu'un exercice, le single leg stretch. On va venir ramener un genou vers la poitrine, décoller le haut du corps, l'autre jambe elle est tendue. Sur chaque expiration, je ramène un genou vers moi et l'expiration, je change de jambe. Inspire au centre, expire, presse contre le ventre, inspire, change, expire, presse contre le ventre. Pareil, j'ai le regard en direction du plafond, le menton n'est pas collé au sternum, je rentre le ventre,
je respire, courage, c'est le dernier exercice de la séance. Allez, même principe que tout à l'heure, les jambes elles sont hyper tendues, les pieds sont hyper pointés. On tient quelques secondes restantes. Allez, c'est le dernier. Bravo! Vous pouvez être fiers de vous. Merci beaucoup d'avoir suivi cette séance. N'hésitez pas à vous abonner pour en suivre de prochaines et je vous dis à très bientôt.